les scientifiques avancent une théorie fascinante. Et si l'ensemble de notre univers se trouvait en réalité à l'intérieur d'un trou noir? Ce concept, appelé cosmologie des trous noirs, suggère que l'univers observable, tout ce qui nous entoure, pourrait être logé au sein d'un trou noir, lui-même situé dans un univers parent, ou même dans un multivers. Ce multivers pourrait à son tour appartenir à un ensemble encore plus vaste, et ainsi de suite, à la manière de poupées russes. Cela semble relever de la science-fiction, mais cette hypothèse repose sur des faits intrigants. En retraçant l'histoire de notre monde, les scientifiques expliquent que tout aurait commencé par une singularité. Imaginez réduire progressivement une gigantesque sphère. À un moment donné, elle deviendrait extrêmement dense avant de s'effondrer. Bien qu'il soit difficile d'imaginer cela, l'espace permet de compresser des quantités inimaginables de masse dans un point minuscule. Ce point, appelé singularité, contient la matière compressée dans un espace infiniment réduit, plus petit qu'un atome, tout en conservant l'intégralité de sa masse, celle de tout l'univers, tout en n'occupant quasiment aucun volume. À l'intérieur de cette singularité, les conditions sont si extrêmes que les lois classiques de la physique cessent de s'appliquer. Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, s'effondre, rendant tout processus au-delà de ce point totalement incompréhensible pour notre logique actuelle. Ainsi, les scientifiques estiment que ce fut le point de départ de notre univers. Lorsque le Big Bang se produisit, ce minuscule point contenant tout ce qui existe s'est étendu, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'espace. C'est à partir de là que l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former. Or, selon les chercheurs, une singularité similaire existerait également au cœur des trous noirs. La relativité générale affirme qu'un trou noir se forme lorsqu'un objet de très grande taille, comme une étoile, s'effondre sous l'effet de son propre poids. Plus la masse est importante, plus la gravité s'intensifie. Dans le cas d'une étoile colossale, des dizaines de fois plus massive que notre Soleil, ce point minuscule développe une gravité phénoménale. C'est cette force qui attire tout ce qui l'entoure et déforme si profondément la structure de l'espace-temps qu'elle crée l'apparence d'un trou dans l'univers. Ce serait le centre d'un trou noir. Un point où toutes ces choses se rassemblent et sont écrasées dans une singularité infiniment dense. Alors, notre univers pourrait-il être un simple point de singularité, niché à l'intérieur d'un immense trou noir, lui-même situé dans un autre univers? Ce serait véritablement stupéfiant. Mais il n'est pas si facile de comprimer un objet au point de déformer littéralement l'espace-temps. Il faudrait une pression extrême. Si vous vouliez créer un petit trou noir à l'échelle humaine, il faudrait réduire cet objet à la taille d'un noyau atomique. Pour obtenir un trou noir de la taille d'un pois chiche, il faudrait compresser l'intégralité de notre planète. Mais notre univers est constitué à 99% d'espace vide, avec des milliards de kilomètres de néant entre les étoiles. Si vous regroupiez toute la matière de l'univers, le résultat serait étonnamment compact. Tout ce qui nous entoure, y compris les galaxies, étoiles, planètes et poussières, tiendrait dans un cube de seulement 1 milliard d'années-lumière de côté. À titre de comparaison, la Voie lactée mesure à elle seule 100 000 années-lumière. C'est dire si la matière est rare dans l'univers. Cependant, à une telle densité, ce tout serait d'une masse absolument colossale. Cette masse s'effondrerait probablement en un trou noir. Et voici la partie surprenante. Ce trou noir aurait à peu près la même taille que l'univers lui-même, avec une masse et une énergie équivalentes. De plus, il posséderait la même densité moyenne. Le rayon d'un trou noir s'accroît avec sa masse. Plus il avale, plus il grandit. Mais paradoxalement, sa densité diminue à mesure qu'il se développe. Pour une taille aussi conséquente que celle de l'univers, il serait en réalité plutôt clairsemé. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Nous avons un concept baptisé le rayon de Hubble, ou horizon des événements cosmologiques. Si l'on imagine notre univers observable comme une gigantesque bulle, son bord représenterait la zone la plus éloignée de l'univers que nous puissions percevoir. C'est un peu comme quand vous vous tenez dans un champ et tentez de voir au loin. Vos yeux décrivent un cercle, c'est la même idée. Il pourrait y avoir plus au-delà de ce point, mais cela restera à jamais un mystère. Au-delà de cet horizon, la lumière provenant des régions lointaines de l'univers ne pourra jamais atteindre notre monde. Cela est dû à la vitesse limitée de la lumière et à l'expansion trop rapide de l'espace entre nous et ces régions. C'est comme courir vers quelque chose tout en étant poussé en arrière, par un vent d'une force démesurée. Tant que nous restons sur Terre, nous serons à jamais coupés de ces lointaines frontières de l'univers. Les trous noirs possèdent quelque chose de terriblement similaire.
appelé l'horizon des événements, ou le rayon de Schwarzschild. Il s'agit du point de non-retour. C'est cette ligne imaginaire qui est souvent représentée sous forme de contours lumineux autour des trous noirs. Tout ce qui franchit cet horizon des événements, tombant à l'intérieur, est irrémédiablement perdu. Ni lumière, ni matière, ni information ne peuvent en sortir. La gravité des trous noirs est bien trop puissante, ce qui en fait des aspirateurs cosmiques parfaits. Comme nous l'avons évoqué précédemment, si nous créions un trou noir de la taille de l'univers, il posséderait la même masse et le même rayon d'horizon des événements. Bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit là de simples coïncidences, d'autres estiment que cela pourrait être un indice suggérant que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cette théorie avance également que notre univers ne serait pas le seul. Il pourrait exister dans l'un des nombreux trous noirs répartis dans un multivers encore plus vaste. Dans ce modèle insensé, chacun de ces univers, tant le nôtre que celui de notre monde parent, pourrait être le berceau de son propre univers, régi par un ensemble distinct de lois physiques et de structures. Ce serait une chaîne étrange. Il existe une théorie qui avance que des univers pourraient naître à l'intérieur des trous noirs, en quelque sorte. Elle est connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie aborde aussi la question de la singularité, mais sous un angle différent. Elle postule que, au lieu de se condenser en un point infiniment dense, la matière pourrait générer un trou de verre. Ce dernier serait une sorte de tunnel à travers l'espace et le temps. Ce trou de verre, aussi connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, pourrait relier deux régions distinctes de l'univers. Dans ce scénario, un côté du tunnel correspondrait au trou noir, tandis que de l'autre côté, un tout nouvel univers pourrait être en train de se former. Ainsi, il pourrait fonctionner comme une téléportation. Dès que vous franchissez l'horizon des événements, vous seriez transporté vers ce nouveau monde. Mais dans ce cas, il devrait y avoir une sorte d'ouverture. Certains chercheurs ont imaginé cela et l'ont nommé un trou blanc. Bien que cela n'existe pas réellement, du moins à notre connaissance, il pourrait être possible, quelque part de l'autre côté. Ce trou blanc fonctionnerait comme la sortie d'un trou de verre, une zone où la matière est constamment expulsée au lieu d'être aspirée. Cela signifie que vous ne pourriez rien y jeter, tout serait immédiatement rejeté. Tout cela reste purement théorique, bien entendu. Ces idées s'intègrent bien dans le concept du Big Bounce. Cette théorie propose qu'au lieu que notre univers ait commencé par un unique Big Bang, il aurait rebondi à partir d'un état antérieur de contraction. Vous vous souvenez de l'analogie de la balle comprimée ? Peut-être qu'il existait une autre balle univers, comprimée jusqu'à une taille minuscule, avant de rebondir et de s'étendre à nouveau. Ainsi, au lieu d'un univers né de rien, nous pourrions vivre dans un univers qui serait le recyclage cosmique d'un autre. Il existe aussi une autre version de cette théorie, parfois appelée cosmologie par onde de choc. Cette idée soutient que le Big Bang pourrait avoir été provoqué par une explosion à l'intérieur d'un trou noir. Cela aurait donné naissance à l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étend et que la densité de matière diminue, le trou noir pourrait finir par se transformer en trou blanc. L'inverse d'un trou noir, où la matière est expulsée au lieu d'être aspirée. Mais même si ces connexions sont fascinantes, elles ne constituent pas des preuves. Il n'existe pas d'expérience ni d'observation qui pourrait valider ou invalider ces théories audacieuses. Elles restent donc, pour l'instant, de simples spéculations. Mais au moins, c'est amusant de spéculer. On ne se rend pas forcément compte à quel point le nom d'Uranus peut être tordant pour un anglophone. Et oui, pour eux, c'est la planète Uranus. Pourtant, les choses auraient pu suivre un autre cours. À l'origine, Uranus devait porter le nom noble et imposant de George en hommage au roi George III, conformément aux souhaits des astronomes. Mais ils ont finalement renoncé à cette idée, et aujourd'hui, Uranus est souvent la cible de moqueries. Si vous calculez le coût total d'une mission spatiale et que vous le rapportez au poids de sa cargaison, vous obtiendrez des chiffres vertigineux. En 2016, d'après les experts, il fallait compter 10 000 $ pour expédier une livre de matériel dans l'espace. Mais désormais, les coûts se sont envolés. Le fret des vaisseaux Cygnus dépasse les 43 000 $ par livre, tandis que les nouvelles capsules de SpaceX affichent un tarif avoisinant les 27 000 $. Vous trouvez excessif de payer 5 $ pour une bouteille d'eau à l'aéroport. Imaginez alors qu'une bouteille d'eau dans l'espace coûterait entre 9 000 et 43 000 $, et cela uniquement pour sa livraison.
En ce qui concerne l'eau dans l'espace, elle était autrefois considérée comme une ressource extrêmement rare. Cependant, la réalité est tout autre. De la glace d'eau se trouve un peu partout dans notre système solaire. Il n'est donc pas nécessaire de payer des sommes astronomiques pour une bouteille à 43 000 $. Cette glace se cache dans les comètes, les astéroïdes et même dans des cratères peu visibles sur Mercure et la Lune. Il reste toutefois incertain que ces réserves soient suffisantes pour soutenir des colonies humaines. Mars, par exemple, recèle de la glace à ses pôles, dissimulée sous la poussière et le givre en surface. De plus petits corps célestes, tels qu'Encelade, la lune de Saturne ou la planète naine Cérès, renferment également de la glace. Les chercheurs de la NASA estiment même qu'il pourrait exister une forme de vie sur Europe, la lune de Jupiter, car sa croûte glacée pourrait bien cacher de l'eau liquide. Bien qu'Europe soit beaucoup plus petite que la Terre, elle pourrait abriter un océan suffisamment vaste pour contenir 2 fois plus d'eau que l'ensemble des océans terrestres réunis. En 2009, des chercheurs étudiant un vaste nuage de gaz et de poussière au cœur de notre galaxie ont fait une découverte des plus surprenantes. Ils ont identifié la présence de formiate d'éthyle dans ce nuage. Cette molécule chimique est à l'origine de la saveur agréable des framboises et dégage un parfum qui rappelle celui du rhum. Par ailleurs, une région voisine regorge d'éthanol, la même substance que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. En fait, il y aurait dans cette région suffisamment d'alcool pour offrir à chaque habitant de la Terre 300 000 pintes de bière quotidienne, et ce, pour le prochain milliard d'années. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe bel et bien un trou noir sur Terre. En effet, la création d'un trou noir en laboratoire s'est avérée une démarche incontournable. L'observation des trous noirs dans l'espace réel étant encore hors de portée, il n'a été possible de les étudier qu'en les recréant artificiellement dans des environnements contrôlés. Un groupe de scientifiques néerlandais a entrepris d'explorer la mystérieuse théorie du rayonnement de Hawking, développée par le célèbre physicien du même nom. En utilisant des atomes pour simuler un horizon des événements, ils ont manipulé des électrons, ce qui a entraîné une hausse de température évoquant un espace-temps plat. Alors que les particules traversaient des fluctuations quantiques, un anneau de rayonnement infrarouge s'est formé autour du trou noir créé en laboratoire, confirmant ainsi en partie les prédictions de Hawking. Cela peut paraître incroyable, mais il est tout à fait possible d'être allergique à la Lune. Pour résumer, lors de la dernière mission Apollo, les astronautes ont ramené un nombre record d'échantillons de roches. De plus, pour la première fois, un scientifique de métier, le géologue Jack Schmitt, faisait partie de l'équipe. Grâce à ces prélèvements, les chercheurs ont pu approfondir leurs connaissances sur le champ magnétique de la Lune et son passé volcanique. Durant l'expédition, il est apparu que Jack Schmitt souffrait d'une allergie à la poussière lunaire. Cette poudre fine et abrasive s'agrippait à son équipement et à sa peau, provoquant une irritation de ses sinus, de son nez, de ses yeux et de sa gorge pendant plusieurs heures après le retrait de son casque. Les étoiles à neutrons sont d'une densité prodigieuse, se résumant essentiellement à un amas de neutrons comprimés dans un espace extrêmement restreint. Si vous pouviez en prélever une cuillère à café, cette matière pèserait davantage que l'ensemble de la population mondiale réunie. Pour égaler la densité d'une étoile à neutrons, il nous faudrait tous nous comprimer dans un espace aussi minuscule qu'un morceau de sucre. Non merci. Lorsqu'il est question de l'espace, nous avons souvent tendance à croire que la Terre et la Lune sont très proches. Pourtant, en réalité, il serait possible d'intercaler l'ensemble des autres planètes de notre système solaire entre elles. La distance moyenne qui les sépare est d'environ 384 000 km. Même en additionnant les diamètres des 7 planètes, il resterait encore un peu d'espace libre, soit environ 8000 km. En 2011, des scientifiques ont réalisé une découverte révolutionnaire en identifiant un immense réservoir d'eau dans l'espace. Ce volume d'eau, équivalent à 140 000 milliards de fois celui de tous les océans terrestres, suffirait à fournir à chaque personne sur Terre l'équivalent de l'eau contenue sur une planète, multiplié par 20 000. Ce réservoir a été localisé à proximité d'un trou noir massif, connu sous le nom de quasar, qui attirait de la matière tout en émettant de l'énergie. Cette eau s'est formée par des ondes énergétiques ayant provoqué la collision entre des atomes d'hydrogène et d'oxygène et se trouve à environ 12 milliards d'années-lumière de nous.
Lorsque le rover Curiosity a immortalisé son premier coucher de soleil sur Mars en 2015, l'excitation des scientifiques était palpable. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les couchers de soleil sur la planète rouge ne sont pas teintés de rouge, mais d'un bleu saisissant. Selon la NASA, cette couleur résulte de la manière dont la poussière martienne agit comme un filtre naturel, permettant à la lumière bleue de traverser tout en bloquant les tons plus chauds, tels que le jaune, l'orange et le rouge. Vénus tourne beaucoup plus lentement que la Terre. Il lui faut 243 jours pour effectuer une rotation complète sur elle-même, et sa rotation s'effectue dans le sens inverse de celle de notre planète. Malgré cette lenteur, Vénus boucle son orbite autour du Soleil en seulement 225 jours, en raison de sa proximité avec celui-ci. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, une année sur Vénus est en réalité plus courte qu'un jour. Il est facile de croire que le ciel nocturne devrait être entièrement constellé d'étoiles sans aucune zone d'obscurité. Cette idée est connue sous le nom de paradoxe d'Olbers, en hommage à l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers. Ce dernier pensait que si l'univers était infini, immuable et éternel, nous devrions effectivement apercevoir des étoiles dans toutes les directions où notre regard se pose. Cependant, il s'avère que l'univers n'est ni infini, ni immuable, ni intemporel. C'est Edwin Hubble qui a découvert que l'univers était en pleine expansion, et le rayonnement fossile du Big Bang nous révèle que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Imaginez un instant toutes les bougies d'anniversaire. La raison pour laquelle nous ne voyons pas d'étoiles dans toutes les directions est simple. Certaines d'entre elles sont trop éloignées, ou n'ont pas existé assez longtemps pour que leur lumière nous parvienne. Pendant la mission lunaire Apollo 16, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, a eu une petite frayeur lorsqu'il s'est aperçu que son alliance avait disparu. L'équipage a cherché désespérément dans tout le vaisseau spatial, sans succès. Ce n'est que le 9e jour, alors que Mattingly effectuait une sortie extravéhiculaire, que la bague a été aperçue flottant près de l'écoutille. Charles Duke a tenté de la rattraper, mais l'a manquée. Par chance, elle a rebondi sur le casque de Mattingly et est tombée dans les mains de Duke. Bien que cette anecdote se soit bien terminée, il reste de nombreux objets abandonnés là-haut, y compris une brosse à dents qui flotte quelque part. Mercure, déjà la plus petite planète de notre système solaire, sans compter Pluton bien entendu, est également la deuxième plus dense après la Terre. Fait surprenant, elle rétrécit et devient encore plus dense. Pendant longtemps, les scientifiques pensèrent que la Terre était la seule planète présentant une activité tectonique. Mais tout a changé avec le passage de la sonde Messenger près de Mercure, qui nous a offert un relevé détaillé de la planète. En 2016, Messenger a découvert des formations en forme de falaise, appelées escarpements de failles. Comme elles sont encore relativement petites, les scientifiques estiment qu'elles sont récentes, ce qui suggère que Mercure continuerait de se contracter. 4 milliards et demi d'années après la naissance du système solaire. Il y a une dizaine d'années, l'astronaute italien Luca Parmitano a frôlé la noyade lors d'une sortie dans l'espace, à cause d'une fuite d'eau non résolue. Personne ne comprenait comment l'eau avait pu pénétrer dans son casque. La NASA a mené une enquête qui a duré plusieurs mois, sans parvenir à identifier la cause exacte de cette infiltration. Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace.
il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée. Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour. Ils résultent généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaia BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaia BH3 est une étoile très pauvre en métaux. Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs. Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace, puis sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie. Une telle perte irréversible d'information contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène
est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis, à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état. Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable, mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent, connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes, la majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel.
Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petits trouvés dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année.
ICI 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Le télescope spatial James Webb est une merveille technologique absolument époustouflante. Il est environ 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble, qui a pourtant réussi à observer des régions situées à environ 13 milliards d'années-lumière. Mais récemment, James Webb s'est surpassé en repérant quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Les astronomes opérant ce télescope ont détecté un trou noir supermassif, datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Tout juste bébé. Cette découverte représente le trou noir supermassif le plus éloigné jamais observé. Il se trouve au cœur de sa galaxie haute, désignée CERS 1019. Ce trou noir est également l'un des plus petits jamais détectés dans l'univers primordial, avec une masse équivalente à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler énorme, mais en réalité, les trous noirs supermassifs atteignent le plus souvent des milliards de fois la masse de notre étoile. Qu'est-ce qui rend cette découverte si exceptionnelle, et pourquoi les scientifiques peinent-ils à l'expliquer? Il est généralement admis qu'il faut bien plus de 600 millions d'années pour qu'un trou noir supermassif atteigne sa pleine maturité. Ce processus se produit lorsqu'un trou noir se nourrit de la matière environnante ou fusionne avec un trou noir plus grand. Même les trous noirs comparables à celui situé au centre de notre Voie lactée, qui possède une masse d'environ 4 500 000 fois celle du Soleil, sont censés se manifester dans un univers plus récent. Pour tout vous dire, les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des trous noirs supermassifs puissent exister dans l'univers primordial. Cependant, cette hypothèse n'a été confirmée que grâce au télescope James Webb et à sa capacité d'observation infrarouge. Ce télescope a révélé que le trou noir, CERS 1019, engloutissait activement toute la matière à sa portée. Ces trous noirs, en pleine absorption, sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière qui tombent en eux, formant des disques d'accrétion. La force gravitationnelle intense d'un trou noir chauffe cette matière, faisant briller le disque de manière spectaculaire. De plus, les puissants champs magnétiques générés canalisent la matière vers les pôles du trou noir. Et périodiquement, cette matière est expulsée sous forme de jets jumeaux impressionnants. Ces jets se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et brillent d'un éclat aveuglant. Les astronomes observaient la galaxie abritant ce trou noir exceptionnellement ancien dans le cadre de l'étude Cosmic Evolution Early Release. Ils ont ainsi vu la galaxie telle qu'elle était lorsque l'univers, âgé aujourd'hui d'environ 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. Outre le sujet principal de cette vidéo, les scientifiques ont également détecté deux autres trous noirs,
probablement apparues entre 1 milliard et 1 milliard 100 millions d'années après le Big Bang, ainsi que 11 galaxies anciennes nées entre 470 et 675 millions d'années après le début de l'histoire du cosmos. Ce qui rend ces découvertes particulièrement fascinantes, c'est que jusqu'à récemment, toutes les recherches sur l'univers primitif étaient essentiellement théoriques. Mais désormais, grâce au télescope James Webb, les astronomes peuvent non seulement observer des galaxies et des trous noirs à des distances inimaginables, mais également les mesurer avec précision. Et ce n'est pas la seule découverte récente au sujet des trous noirs. Ainsi, il y a peu de temps, des scientifiques ont observé 2 étoiles ralentir dans leur orbite autour de trous noirs. Ils en ont conclu que ce phénomène était très probablement dû à la traînée produite par la matière noire. C'était la première fois que des preuves indirectes suggéraient que d'énormes quantités de matière noire pourraient entourer les trous noirs. Parlons maintenant de la matière noire. De quoi s'agit-il et de quoi est-elle constituée? Notre univers se compose de matière ordinaire, de matière noire et d'énergie noire. La matière ordinaire, visible à l'œil nu ou au moyen d'instruments, représente environ 5% de l'univers. Et étant donné sa rareté, on peut donc se demander ce qu'elle a d'ordinaire. L'énergie noire, quant à elle, en constitue environ 68%, tandis que la matière noire représente environ 27% de l'univers. La matière noire est l'un des mystères les plus déroutants de toute l'astronomie. Si l'énergie noire est responsable de l'expansion de l'univers, la matière noire, elle, est censée expliquer l'interaction entre les objets cosmiques. Les candidates envisagées comme étant de la matière noire vont de particules exotiques à des objets pratiquement infimes. Bien que les astronomes ne sachent pas exactement ce qu'est la matière noire, ils sont certains de ce qu'elle n'est pas. Cette matière étant sombre, elle n'inclut pas les étoiles et les planètes visibles. Elle ne peut pas non plus être composée de nuages sombres de matière ordinaire, car ceux-ci seraient détectables. La matière noire n'est pas de l'antimatière, car les astronomes n'observent pas les rayons gamma uniques produits lors du contact entre l'antimatière et la matière. Enfin, la matière noire n'est pas constituée de trous noirs gigantesques. En somme, cette matière noire demeure aussi mystérieuse pour nous que l'énergie noire. Revenons à la découverte potentielle de matière noire autour des trous noirs. Si elle est confirmée, cela représenterait une avancée majeure dans la recherche sur la matière noire. Ce qui a conduit les scientifiques à cette hypothèse, c'est que cette dernière interagit gravitationnellement, influençant ainsi la matière ordinaire. Une équipe de chercheurs a observé que les orbites de 2 étoiles se dégradaient d'environ 1 milliseconde par an alors qu'elles tournaient autour de leur trou noir compagnon. Les scientifiques en ont conclu que ces variations de vitesse étaient dues à la friction et à la traînée générée par la matière noire sur ces étoiles. En utilisant des simulations informatiques des systèmes de trous noirs, l'équipe a testé un modèle bien connu en cosmologie, appelé le modèle de friction dynamique de la matière noire. Celui-ci prédit une perte d'impulsion chez les objets qui interagissent gravitationnellement avec la matière noire. Et devinez quoi? Les résultats des simulations correspondaient parfaitement à ces prédictions. Ces recherches ont permis de confirmer une théorie de longue date. Les trous noirs peuvent effectivement engloutir la matière noire qui s'approche trop près. Cette matière noire est alors redistribuée autour des trous noirs, créant des zones de densité variable, influençant ainsi les orbites des objets environnants, comme les étoiles mentionnées précédemment. En évoquant les trous noirs, une théorie suggère que les trous noirs primordiaux pourraient en fait être constitués de matière noire. Ces trous noirs hypothétiques n'ont jamais été directement observés par les scientifiques. Ils seraient extrêmement anciens et de taille relativement réduite comparée à celle des trous noirs standards. Les astronomes estiment qu'ils auraient pu se former quelques millisecondes après le Big Bang, bien avant la naissance des étoiles et des galaxies. Ainsi, les trous noirs primordiaux auraient probablement été témoins de l'intégralité de l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, il est probable que les plus petits de ces trous noirs primordiaux se soient évaporés, mais certains, plus gros, pourraient encore être dispersés à travers l'espace. S'il est avéré que des trous noirs primordiaux ont réellement existé, ils pourraient être apparus parce que certaines régions de l'espace étaient plus chaudes, d'autres plus froides, et certaines zones extrêmement denses. Les scientifiques pensent que de tels amas auraient pu s'effondrer pour former des trous noirs primordiaux. Ce qui est le plus fascinant, toutefois, c'est que ces trous noirs pourraient avoir été si petits précisément parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. En effet, plus un trou noir met de temps à se former, plus il est grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, petites donc, et les plus jeunes, plus grands, était stupéfiante. Imaginez comparer une masse 1000 fois supérieure à celle de notre Soleil à celle d'un pois chiche. Quoi qu'il en soit,
L'idée que les trous noirs primordiaux et la matière noire puissent partager la même nature est restée marginale pendant des décennies. Néanmoins, les scientifiques ont récemment réalisé qu'il y avait beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient auparavant. Cela signifie que cette théorie pourrait bien être valide. La vaste population de trous noirs du Big Bang, encore invisible à nos yeux, pourrait non seulement constituer, mais aussi être la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont toujours pas découvert une seule particule de matière noire, malgré des décennies de recherche. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non?
Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir, il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas ? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord ? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir ? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi ? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte ? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir ? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas ? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés.
La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous, en tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication « ne pas déranger, trou noir en train de dormir » n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes.
Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si 2 trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits ? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils, et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire
et brillant de mille feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements, la frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place. Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière,
À la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine,